Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque vendredi pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Cette semaine, nous allons dans le Var, du côté de Tourette. J'ai le plaisir d'accueillir Marco Orfeo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des organisateurs des arts au cœur du village. Absolument. Vous expliquerez en quoi tout le village devient un lieu culturel à lui seul, avec une exposition en plein air notamment. Et puis, Morgane Lasdy-Pesson, comme chaque semaine, du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Marco et bonsoir à tous. Et tu nous parleras aussi du festival Exactement. Jazz à Tourette, Oui. dont tu es la présidente, donc Ouais. tu es aussi un Attention. petit peu mon invité ce soir. Attention. J'aime bien. On va d'abord commencer, si tu veux bien, avec l'invité de la semaine. Je crois que c'est Jérôme Commandeur. Tout à fait. Alors Jérôme Commandeur, on l'a rencontré au Cinéum à Cannes il y a quelques semaines. Il est venu il est venu nous présenter en avant-première son deuxième film. Ça s'intitule Irréductible. C'est sorti ce mercredi. Alors c'est seulement son deuxième film. Le premier était sorti en 2016. C'était Ma famille t'adore déjà. Mais en même temps, c'est un petit peu une première parce que c'est la première fois qu'il adapte un autre film. Il a adapté Quo Vado, qui est un film italien qui est sorti il y a une dizaine d'années. Ça a été un carton en Italie. Là, il a fallu donc l'adapter à la France, à l'humour français, mais aussi aux références. Parce qu'en 10 ans, il l'a dit, on s'est pris, selon ses dires, 3 TGV dans la gueule. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc une grosse adaptation. C'est une comédie très rythmée, pleine de gags, de guests et pourtant de finesse. Moi, j'avais un petit peu peur en voyant l'affiche que ce soit un petit peu lourd, un peu gras. Pas du tout. Vraiment, on retrouve l'esprit, la patte, la plume de Jérôme Commandeur. Il incarne Vincent Pelletier, qui est un employé des Eaux et Forêts, qui est bien content dans son poste parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et le problème, c'est que l'État a décidé de restructurer tout ça. Il ne veut pas démissionner et il va être envoyé un peu partout sur le globe. C'est sorti ce mercredi. Allez, on l'écoute. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. C'est vrai que les références, l'univers, l'ouverture du curseur, le rapport homme-femme, qui fait tellement débat aujourd'hui, la mixité, une référence aux migrants, le climat. À un moment, on se balade dans la neige et Eva me dit il fait 25 degrés ici et tout le monde s'en fout. Elle me montre à un moment elle m'indique dans les nappes de glace qu'il y a des objets, des produits de la grande distribution encore emballés qui remontent parce qu'il y a tellement de déchets que ça remonte au Groenland. Tout ça, c'est vrai. On n'a rien inventé. Il fallait le faire, en tout cas, là, en 22, quoi. Et d'ailleurs, je suis très content parce que c'est des publics de famille qui viennent me voir. Et souvent, c'est des parents avec des enfants qui ont entre 10 et 15, on va dire. Et c'est les gamins qui posent des questions sur le climat. Donc, c'est plutôt réconfortant. Moi, j'ai besoin d'aller voir en salle, que ce soit mon film ou des films que j'ai envie de voir. C'est 1000 fois mieux d'entendre 500 personnes qui rient. C'est un cadeau du ciel, quoi. Enfin, c'est un truc, ça... C'est fou. Et quand ça le fait dans des comédies des copains ou que ça le fait dans les miennes, peu importe, ça, il y a un petit côté mystérieux. On se dit tiens, et d'ailleurs ça transporte. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est comme le one man show, souvent c'est les mêmes rires malgré les villes. C'est-à-dire que les gens ont beau venir de zones géographiques différentes, avoir des statuts sociaux différents, comme s'il y avait un canevas type. Et ils se mettent dedans instantanément sans connaître le film. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Voilà, et pour ceux qui préfèrent la musique au cinéma à présent, peut-être iront-ils du côté de Tourette la semaine prochaine avec ce festival Jazz à Tourette, les 8 et 9 juillet prochains. D'abord, on le précise, c'est un festival qui est ouvert à tous et c'est gratuit. Absolument. Donc c'est déjà la 19e édition du Festival de Jazz à Tourette, qui est donc soutenue par la commune de Tourette et par son maire Camille Bouche, ainsi que par la communauté de communes du Pays de Fayence. Il est ouvert à tout le monde.
et bien entendu pour tout public. Morgane, qu'est-ce qu'on va écouter à Tourette la semaine prochaine? Alors, tout plein de choses. On a 4 groupes qui seront là, donc 2 par soir. Ça démarre à 20h30, donc on le disait, c'est gratuit. Le premier soir, eh bien, on aura Antoine Hervier, donc c'est un pianiste avec Costel Nitescu. Nitescu, c'est ça, violoniste d'origine roumaine. Donc là, on est vraiment sur des standards qui sont revisités, donc autant dire que ça plaît vraiment à tout le monde parce qu'on a un petit peu les références, même si on n'est pas hyper jazz comme moi, par exemple. Ensuite, on suivra avec Dmitri et pas Dimitri, je me suis trompée plusieurs fois. Dmitri Baevski Quartet et Jeb Patton. Donc là, c'est du saxophone et du piano. On est vraiment sur, c'est pareil, des standards et des compos, mais c'est un peu, tu vois, l'ambiance classe du jazz. Je vois. Voilà, on voit très bien. Petit cocktail, tout ça. Voilà, exactement, d'où l'affiche, le petit cocktail. Et le lendemain, par contre, ça sera beaucoup plus énergique. Donc, si vous préférez vous réveiller, venez le samedi 9. Il y aura Christophe Steinbach Trio. Alors, lui, il est un petit peu déjanté. Des gens le voient, sa coupe de cheveux, tout chevelu, tout frisé. Il est surnommé par ses fans le Boogie Wolf. Voilà, c'est un pianiste, chanteur, voilà, qui est hyper énergique, qui nous emmène dans les années 20 jusqu'à 60. Et on finira avec la sublimissime franco-brésilienne Agathe Iracema, qui viendra en duo avec un pianiste. Et alors là, le charme, la volupté et surtout le rythme. Alors ça, c'est pour Jazz à Tourette la semaine prochaine. Mais en fait, tout au long de l'été, il y a des événements culturels à Tourette. Ça va devenir un peu un musée à ciel ouvert? Ça l'est déjà. Je dirais qu'indépendamment du festival de jazz, c'est déjà l'occasion de venir découvrir ce musée à ciel ouvert, comme vous venez de le préciser. Mais bon, indépendamment de tous ces ruelles, je crois qu'il faut dire que cet été, il fera vraiment bon vivre à Tourette. Alors oui, revenons sur ce deuxième événement phare, qui est donc les Arts au cœur du village, qui auront lieu donc le dimanche 17 juillet, de 10h à 19h. Là aussi, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va arpenter déjà dans les ruelles de ce magnifique village perché. On va découvrir 70 artistes et notamment aussi les ateliers qui sont ouverts tout au long de l'année. Donc c'est important de le signaler. Oui, il faut vraiment dire que le village de Tourette, ça s'appelle musée à ciel ouvert. Donc déjà, quand tu te balades dans les petites rues du village, on a des œuvres qui sont exposées un petit peu partout, sur les portes, sur les murs. Il y en a vraiment, mais à foison dans tous les sens. Et l'été, depuis 18 ans, donc c'est Chantal Verger qui avait créé ça, c'est une artiste du village, qui rameute maintenant 70 artistes. Et donc on se balade gratuitement, on visite, on achète si on le souhaite, et on se balade comme ça dans toutes les petites rues et placettes du village. Donc l'ambition de Tourette, c'est quoi? C'est de devenir un peu un petit Saint-Paul-de-Vence sur le plan culturel, voilà. Non, mais de devenir vraiment un lieu, d'être en complément de Saint-Paul-de-Vence. Je pense que peut-être qu'un jour ces deux communes, ces deux villages se rapprocheront dans des activités communes. Mais enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve même, d'abord, parlons de la proximité de la venue de ces artistes qui viennent déjà du Grand Sud. Déjà, on les découvrira, comme disait Morgane, aussi bien des peintres, des céramistes, notamment la présidente Manuela Cervantes, qui est donc la présidente de l'association des arts au cœur du village. Mais en même temps, il y aura de nombreuses performances, ateliers, tout ça. Les restaurants seront ouverts, on pourra s'y restaurer. Il est vrai que vu qu'on est sur un village perché, les parkings sont tout de suite pleins vu que c'est pris d'assaut. Donc alors, la commune a mis à disposition. Ah oui, parce que là, ça va décourager. Non, ne vous inquiétez pas. On a mis à disposition des navettes gratuites. Donc de façon à alors qui partent d'où, par exemple? Du parking situé dans le bas du village, qui est un énorme parking où là, toute la journée, on aura des navettes gratuites pour faire accéder donc le public au village. Donc on pourra s'y restaurer, découvrir, arpenter toutes ces ruelles. Et puis c'est là aussi encore une occasion pour découvrir ce magnifique village donc de Tourette, situé en Pays de Fayence. Eh bien, les rendez-vous sont pris pour cet été. Je dis très très vite que tout est gratuit quand même à Tourette. Le lendemain du jazz, on a le salon du livre gratuit le 10 juillet. Le 20 août, il y aura aussi des artistes mais en nocturne. Tout à fait. Et le 16 juillet, nous aurons l'Opéra Express avec Carmen. Et nous voici complet. Merci Marco Orfeo d'être de m'avoir venu dans Top Sortie. On va passer à l'agenda du week-end. Alors
Alors on débute tout de suite avec le Big Reggae Festival qui revient à la Pinette de Juan Lépin lundi prochain, le 4, donc pour fêter ses 25 ans. Au programme Tikenja, Fakoli, Julian Marley, Vanupier ou encore Danakil. Et normalement, on devrait peut-être se retrouver en direct avec Danakil vers 18h30 ce lundi. À noter aussi que c'est la fille de l'organisateur qui a repris les rênes de ce festival après le décès de son papa. Les Nuits du Sud ensuite vont débuter à partir du 8. On aura Bob Sinclair, le 9 Camélia Jordana, le 13 Oumou Sangaré. Donc 25e édition également, hein, c'est l'année des quarts de siècle. Voilà, donc autant dire que déjà le premier soir me semble bien complet, donc on se dépêche si on veut ces places. Ensuite, le 13 juillet va débuter le festival de Saint-Raphaël, les lives de Saint-Raphaël avec Christophe Maé. Et alors Christophe Maé, moi je me suis fait un petit peu mal et du coup j'ai mieux compris sa chanson, je ne la chanterai pas, ça fait mal, c'est la tournée anniversaire. Et si tu te rappelles bien, oui. Eh bien c'était en 2005 déjà qu'il était dans le Roi Soleil, c'est-à-dire il y a bientôt ça 20 ans. Un petit peu. Voilà, donc ça donne un petit coup de vieux. Et puis ce soir, eh bien, on peut aller au Broc pour le festival du Broc avec Anne Silla qui reviendra également aux Nuits du Réal aux Arcs-sur-Argence le 9 juillet. Et d'ailleurs, je vais vous quitter parce que je vais la rejoindre de ce pas. Merci beaucoup Morgane. Merci et à toi. À la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour votre rendez-vous environnement, planète locale. Focus lundi sur la faune sauvage de notre département. Restez avec nous dans un instant, on reviendra sur Christian Estrosi qui ne veut plus des trottinettes électriques sur les pistes cyclables. Il réclame que les municipalités aient les prérogatives pour les interdire. L'auteur de l'accident, un ressortissant chinois d'une quarantaine d'années, a quant à lui été présenté à un juge cet après-midi. Un enfant de 5 ans a trouvé la mort mercredi soir. À tout de suite.